Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler un peu des différents lasts qu'on va retrouver à travers la gamme de chez Salomon. Nick, c'est quoi nos 3 plus grandes franchises? En fait, on a dans nos bottes pistes, on va avoir la S-Max, qui est un 98 mm de last. On va avoir la S-Pro, qui est un 100 mm de last. Et on va avoir la S-Pro HV, qui est un 102 mm de last. Donc, on peut quasiment, c'est 3 séries qui roulent en parallèle maintenant. 130 de flex dans une S-Max, 130 de flex dans une S-Pro, 130 de flex dans une S-Pro HV. Vont être le même prix. Les différents types de largeur. Ça va être les largeurs, ça va être le volume. Donc, on donne 2 mm de plus en largeur à chaque franchise. Donc, si vous regardez comme ça ici, on a 2 mm de largeur de différence. On passe de 98 à 100 à 102. Oui, mais on joue aussi sur la hauteur. La hauteur. On va aller chercher entre je pense que c'est 1.2 ou 1.3 mm de plus de hauteur entre le last 98. Après ça, plus 1.3 ici, au niveau de l'instep, pour la 100 mm, au niveau de la S-Pro. Puis un autre 1.2, 1.3 mm pour la S-Pro HV. Je gagne du volume à chaque fois, ça c'est sûr et certain. Je gagne de la largeur et de la hauteur. Exact. Puis évidemment, on travaille aussi avec les facilités d'entrée, parce que botte un petit peu plus large veut dire pied un petit peu plus large aussi. Donc au niveau de la série X-Max, c'est une botte qui veut se dit piste. On est plus près, on veut quelque chose de vraiment fit au niveau du last. Donc on va vraiment prioriser un meilleur contact un peu partout à travers la botte. Donc au niveau de l'overlap, on va être simple densité. Au niveau de la S-Pro, là on voit la partie bleue ici, où est-ce qu'on a une double densité. Le matériel bleu est beaucoup plus souple que le matériel principal de la coquille pour permettre à la gorge de la botte de s'ouvrir un petit peu plus grande pour faciliter l'entrée et la sortie de la botte. Exact. Puis dans la HV, parce que là on parle encore là d'un plus gros pied. Plus gros volume, HV pour high volume. High volume, exact. Donc on a les deux. La plupart du temps, si on a fait la botte qui est un petit peu plus haute, c'est parce qu'on a un instep, donc la hauteur du pied qui est vraiment plus haut. Donc on va avoir justement un petit peu plus de difficulté à rentrer, mais avec ces deux overlaps-là, la botte va s'ouvrir vraiment très grande, de type papillon, on va avoir une facilité d'entrée aussi. Exact. Mais est-ce que ces matériaux-là, qui sont différents, vont négliger au niveau de la puissance? Non, parce que ce qui nous donne la puissance au niveau de la botte, c'est le spine, c'est la colonne vertébrale, c'est la partie arrière de la coquille qui va retenir le coffre de la botte. Exact. La partie avant, une fois que les boucles sont fermées, n'a aucune incidence sur la puissance de la botte, sur le flex avant. Donc, facilité d'entrée, facilité de sortie, on y va de plus en plus selon la largeur du pied aussi. Il ne faut pas aussi négliger qu'on a du Custom Shell HD aussi à travers cette ligne-là, qui fait que le Custom Shell HD, on peut aller chercher jusqu'à 6 mm de largeur supplémentaire. On peut aller chercher de la hauteur. Puis en même temps, pour quelqu'un qui a peut-être des fois des petites déformations au niveau des pieds, la coquille va aller chercher Donc moi qui ai une largeur de 100 mm, est-ce que automatiquement j'irais chercher une botte pro ou je pourrais aussi bien fitter dans de la max? Tu pourrais fitter dans une max, la mettre dans le four, elle va stretcher à 102. Souvent, ce qu'on suggère aux shops qui tiennent les 3 franchises, c'est on amène la première botte, on amène la mid-volume, dans le fond, la S-Pro, au consommateur. Si c'est un petit peu lousse, on descend à la 98. Si c'est un petit peu serré, on monte à la 102. Plus facile faire ça que travailler pendant 40-45 minutes, des fois, avec une botte. Une botte où est-ce qu'il faut les grinder, il faut les puncher, il faut faire de la place. Mais avec notre procédé Custom Shell HD, qui est quand même un procédé qui prend maintenant 15 minutes. Avant, c'était 30 minutes, maintenant 15 minutes. Donc, on chauffe un petit peu, on le met dans le pied, puis on laisse refroidir. C'est vraiment quelque chose qui... Écoute, ça fait des années qu'on a le Fit Leader au niveau de la botte et le Custom Shell HD en fait partie énormément. Mais maintenant, avoir les 3 types de plateformes avec les mêmes flex, comme on disait, c'est vraiment quelque chose on va aller vraiment un petit peu plus pointilleux dans la sélection de notre botte, mais pour le client, c'est vraiment un avantage. On sauve du temps, puis les shops aussi les magasins sauvent du temps au niveau du boot fitting en pouvant aller déjà à une botte qui est un petit peu plus simple. Question qu'on se fait poser souvent, Custom Shell HD, est-ce qu'il faut absolument le faire avant d'aller skier? Non. Zéro. Souvent même, on va même prioriser d'aller skier. Si la botte est confortable, on va skier une fois. Une journée, 2 journées, 3 journées. S'il y a quelque chose, on peut retourner facilement. Exactement. Custom Shell HD, on peut le refaire aussi souvent qu'on veut. Ça n'endommage pas la coquille, ça n'endommage pas le chausson. La seule chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas ramener la botte à sa largeur originale. Donc, si on a une 100 mm, on avait besoin de 102, admettons, on va la mettre dans le four, on va la stretcher à 102.
après ça, en la remettant dans le four, elle ne revient pas à 100. Elle va rester à 102, puis là, si on a besoin du 103 ou du 104, bien là, on va pousser plus, mais elle ne reviendra pas à sa largeur originale. Donc, pour résumer, la série Max à 98, la série Pro à 100 mm et la série HV à 102 mm. 3 fits incroyables avec les Mainflex chez Salomon.